Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors c'est reparti pour des petites vidéos par signe astrologique pour le mois d'avril 2023. Mois d'avril qui je trouve est un petit peu, nous chahute un petit peu, en tout cas pour tous ceux qui sont sensibles aux énergies comme moi. Je sens qu'il y a comme une espèce d'atmosphère un petit peu électrique. Alors peut-être que je me laisse inconsciemment influencer par les événements qui se passent en France actuellement, mais je pense que il n'y a pas que ça comme raison. Il y a des grands changements au niveau astrologique, puisque Saturne fait son entrée donc en Poisson, qu'il y restera à peu près 2 ans et demi. Alors je vous expliquerai ce que ça signifie, notamment pour ceux qui sont du signe du Poisson. Et puis surtout, Pluton entre en Verseau, où il va rester 20 ans. Donc 20 ans, on peut dire que c'est une génération. Pluton a des cycles très très lents. Et quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'il y a toujours quand même quelques conséquences. Alors Pluton en Verseau, ça va mettre en avant l'informatique, le numérique, les nouvelles technologies. Ça va mettre en avant aussi l'originalité, la créativité, mais surtout, le maître mot du Verseau, c'est le mot liberté. Et la dernière fois qu'on a eu cette configuration astrale, là, avec Saturne en Poisson et Pluton en Verseau, eh bien, c'était dans les années 1780. Et donc, en 1789, on a eu la Révolution française. Alors, je ne dis pas qu'on est en train de revivre le même épisode de l'histoire, parce que je ne crois pas que l'histoire se répète, en tout cas, jamais exactement de la même façon. Mais on peut avoir quand même des petits sursauts d'envie, de liberté, de se libérer, de s'exprimer aussi. Donc tout ça, ça fait une atmosphère en effet un petit peu électrique. Alors justement, je ne vais pas faire une introduction trop longue, mais je trouvais que c'était peut-être le bon moment pour vous présenter une chaîne YouTube d'un garçon qui s'appelle Thomas Marcilly, et donc qui fait une chaîne où vous pourrez trouver des méditations. Cette chaîne s'appelle Les Voyages intérieurs de Thomas. Ce sont des méditations guidées et vous verrez, c'est très sympa parce que justement pour s'apaiser, vous avez par exemple des méditations pour avoir un sommeil profond et réparateur. Vous avez des méditations pour vous connecter à votre âme, des méditations pour la créativité, voilà, des tas de choses pour la gratitude. Vous verrez, c'est très sympa, c'est très relaxant de se centrer un petit peu sur soi, d'essayer aussi, enfin il y a beaucoup de bienfaits à la méditation, je vous apprendrai rien en vous disant ça. Donc vous verrez, en fin de vidéo, je mettrai un lien direct vers une de ces méditations et je vous invite à aller regarder dans sa playlist peut-être la méditation qui vous correspondrait le mieux en ce moment. Voilà, j'espère que vous apprécierez et que vous irez faire un petit tour sur sa chaîne, vous verrez, c'est très sympa. Donc, je vais arrêter là mon petit bavardage d'introduction. J'espère que vous allez bien, je n'ai pas demandé, mais en même temps, bon, répondez-moi par les commentaires. J'espère sincèrement que vous allez bien. Et on va tout de suite démarrer par le premier signe des astromancies du mois d'avril. Alors, le prochain signe, allez, hop, celui-ci, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Alors, on va tout de suite commencer par une carte de guidance. Comme à chaque fois, j'aime bien commencer par 2 cartes de guidance. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'avril, avril 2023, allez, la méditation. Bien, donc la méditation, ça peut inspirer la réflexion, un moment de calme, un moment d'intériorisation, la prière aussi pour certains. Alors, et avec, on a l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre dès cet été.
Bon, donc peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose, réfléchir à quelque chose, espérer quelque chose aussi, pourquoi pas. Il semblerait que l'été soit la période la plus propice pour voir peut-être se réaliser ce que vous attendez. Alors, on va regarder. On va regarder avec cet oracle-là, qui s'appelle l'oracle DCK. Donc, si vous voulez les coordonnées, vous me demandez dans les commentaires, je vous les indiquerai. Alors, pour les scorpions, je vais mettre ça là. Hop. Alors, scorpion, avril 2023. Alors, on va tirer 5 cartes. Pour les scorpions, pour avril 2023. Alors, hop là. Je retourne les cartes et puis ensuite je vous les montrerai une par une. Ok. Alors, d'une manière générale, on vous sent quand même dans une période de réflexion. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait la méditation là dès le début. Ici, cette carte symbolise le printemps, le renouveau, donc ça peut parler de la saison que l'on va commencer là dans quelques jours. Mais c'est une carte aussi qui appelle également à la réflexion. Donc on vous sent quand même dans une émotion, enfin ou plutôt dans une période où vous voilà, où vous êtes peut-être en période de doute, en période de réflexion, ou alors vous réfléchissez, vous concentrez un petit peu, vous observez. Alors c'est vrai que les scorpions, vous êtes généralement beaucoup dans l'observation et la réflexion. Et en fait, ce qui vous travaille un petit peu, c'est la direction à prendre. Ici, on a la carte du chemin qui indique une voie toute tracée. Pour le coup, il ne s'agit pas d'une hésitation entre deux chemins possibles, mais plutôt une voie qui se présente à vous et voilà, et qui vous pose question. Ce n'est pas une question de choix, pour une fois. Vous voyez, souvent dans les tirages, on a la problématique du choix. Là, quelque chose se présente et en fait, vous vous questionnez par rapport à ça. Alors, si vous êtes une femme, ici, ça peut vous représenter, puisqu'on a la carte de la femme. Sinon, ça peut représenter une femme dans votre vie, une femme autour de vous qui serait peut-être partie prenante dans ce questionnement. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que finalement, vous allez, pour une fois, vous qui êtes qui aimez tellement le contrôle, qui aimez tellement la stratégie, qui n'aimez pas trop vous en remettre comme ça au hasard, eh bien pour une fois ici, avec cette carte-là, vous allez laisser faire les choses, attendre de voir venir, attendre peut-être de voir comment les choses tournent pour pouvoir peut-être vous décider. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui prenez réellement les commandes, vous réfléchissez sciemment et vous observez en attendant de voir quelle peut être la part du hasard, comment les choses peuvent tourner, ou peut-être qu'il y aura une opportunité qui finalement vous évitera d'avoir à suivre ce chemin tout tracé, ou peut-être vous invitera, vous confortera dans le fait de suivre ce chemin. Et cette opportunité, ce hasard, cet événement, cette carte ici qui représente les choses qui arrivent alors qu'on ne s'y attend pas, va avoir pour effet de vous donner confiance en vous.
Parce qu'ici, on a la carte de la confiance. Comme si peut-être c'était l'élément manquant, l'élément qui manquait pour pouvoir vous décider et pour pouvoir vous lancer avec plus de foi, plus de confiance, peut-être aussi plus de lucidité d'une certaine façon. Donc on est ici sur un tirage où les choses avancent tout doucement, mais vont vous amener à un événement ou à une opportunité qui va vous conforter dans le fait que c'est bien le chemin à suivre. Voyez, et tout ça parce que vous y aurez réfléchi, vous aurez peut-être étudié toutes les conséquences possibles. Il vous manquait peut-être un petit zeste de confiance en vous, mais quelque chose va se produire qui va justement vous donner confiance en vous déjà et en ce chemin que vous vous apprêtez à prendre. Alors, on va recouvrir avec le tarot Osho Zen Tarot. C'est comme si vous étiez en attente d'un événement, d'un coup de pouce du destin, de quelque chose, et que justement ce quelque chose va se produire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le chemin? Sur la femme, sur le hasard, et ici sur la confiance. Alors, les vies antérieures, le changement, l'avarice, la confiance. Vous voyez, quand je vous dis que c'est cet événement qui va vous donner confiance. Et ici, la créativité. Alors, on a quand même, c'est difficile à repérer dans ce jeu là au show qui est tellement différent des autres tarots, on a quand même trois arcanes majeurs. On a les vies antérieures ici, qui est l'arcane 18 qui correspond à la lune dans le jeu de tarot traditionnel, la créativité qui correspond à l'impératrice et le changement qui correspond à la roue de fortune. Et on a également deux autres belles cartes. Alors, en fait, les vies antérieures, ça fait référence. Alors, ça peut faire référence à son passé dans cette vie-là, ou alors à ses racines, à ses origines. Ça peut aussi parler de transgénéalogie, c'est-à-dire l'héritage des ancêtres et des ancêtres pas forcément les plus proches de vous, hein, y compris les plus lointains. Et puis évidemment, ça peut parler aussi de spiritualité, d'intuition, de ce dont, enfin, comment dirais-je, de votre héritage, mais l'héritage spirituel, l'héritage dans votre ADN. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui vraisemblablement aura son importance, puisque d'une certaine façon, c'était inscrit un petit peu dans votre chemin de vie. Alors, on avait cette voie toute tracée, et ici, on a le changement, c'est positionné en contre. Évidemment, peut-être que vous avez un petit peu peur de vous lancer. Hein, c'est pour ça que ce serait en contre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien changer. Au contraire, ça veut dire qu'il faut acquérir confiance en vous. Et cette confiance, vous allez l'avoir puisqu'elle est évoquée deux fois, ici avec cette carte-là et avec celle-là. Alors, l'avarice, là-haut, me fait plutôt penser... bon, l'avarice, c'est pas tellement le mot qui convient. Ça me fait penser plutôt au fait de vouloir se protéger, c'est-à-dire de vouloir aussi un petit peu assurer ses arrières. Et c'est pour ça peut-être que vous êtes en période de réflexion, parce que vraisemblablement le changement que vous apprêtez à faire, à amorcer, pourrait représenter un certain risque. Et le risque était aussi représenté par les dés ici, parce que les dés, cette roulette, enfin tout ce qu'on peut trouver dans un casino, représente le hasard, l'opportunité, mais c'est également une prise de risque.
Et donc, cette prise de risque, vous voulez quand même prendre des risques mesurés pour ne pas tout perdre. Donc cette carte de l'avarice ici vient plutôt évoquer le fait qu'on veut préserver l'essentiel, qu'on veut sauver les meubles, qu'on ne veut pas non plus faire n'importe quoi et prendre tous les risques, bien que on sent que le chemin qui se présente, cette opportunité, vous titille énormément. Et donc, alors, qu'est-ce qui va se passer ici qui va peut-être pouvoir vous donner confiance en vous? Est-ce que vous allez gagner par exemple une somme d'argent? Pourquoi pas un petit gain au jeu qui du coup vous permettra d'être plus à l'aise et de vous lancer avec moins de regrets ou en tout cas moins de peur. L'idée maîtresse, c'est que quelque chose va vous donner peut-être la confiance qui vous manquait un petit peu. Et puis ici, sur la confiance, une fois justement l'esprit tranquille, l'esprit apaisé, le fait d'être un petit peu plus serein par rapport à ce que peut représenter cet avenir-là pour vous, eh bien vous allez, ça va du coup booster votre créativité, booster en fait l'énergie, enfin le projet finalement, la créativité, c'est mettre en dehors de soi ce que l'on a à l'intérieur. Et donc cette créativité va être complètement décuplée, enfin, comme elle reposera sur la confiance et non pas sur la peur, eh bien forcément elle va être, elle n'en sera que plus belle, plus productive, pourquoi pas plus artistique, hein, si vous êtes dans un domaine artistique, mais la créativité, c'est pas que ça, c'est tout ce qu'on exprime, qu'on met en dehors de soi. Donc là, on a un joli tirage qui vient dire que si vous aviez encore quelques perplexités ou quelques peurs, en fait, pour vous lancer dans un chemin qui est tout tracé, mais qu'il faut quand même emprunter, eh bien, il va y avoir un petit événement, un petit quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous encourage, ça peut être aussi une rencontre, ça peut être, vous voyez, la personne qui tombe au bon moment, au moment où justement vous aviez besoin de soutien. Ça peut être le banquier qui vous accorde ce prêt auquel vous ne croyez plus, ça peut être ce logement que vous vouliez mais que vous n'étiez pas sûr d'avoir. Enfin, vous voyez, cette opportunité, elle peut se présenter de bien des manières. Et en tout cas, elle va avoir pour effet de vous donner confiance en vous et vous permettre d'aller de l'avant, mais de la meilleure façon qui soit, en étant vraiment libéré de toutes ces craintes que vous pouviez encore avoir. Bon, bah écoutez, c'est un beau tirage pour vous les scorpions. Alors, on va regarder ici ce que nous dit l'oracle de la triade pour compléter. En 3 cartes. Donc, il y en a une qui a sauté. 2, 3. Alors, le nadir, l'élévation et la mutation. Vous voyez, dans le passé, à gauche, ça fait toujours référence au passé, il y avait une période un peu noire, une période où vous ne voyiez pas un seul chemin se présenter, justement parce que vous n'aviez pas le choix. C'était pas vraiment une question de choix. Vous venez d'une période peut-être où vous étiez un peu dans le noir, un peu dans l'obscurité, un peu ne sachant plus trop quoi faire. Et hop, on passe du noir à l'élévation. L'élévation, c'est une carte de succès, c'est une carte d'amélioration, d'élévation sociale, financière, spirituelle, tout ce que vous voulez. De toute façon, elle vous conduit vers le haut. Donc ça peut être une promotion, ça peut être une réussite, quelle qu'elle soit. Et puis la mutation vient bien exprimer le changement qui est en train de s'opérer. Donc dans cette période un peu obscure, ben, vous en avez profité pour réfléchir, pour méditer, pour peut-être essayer d'y voir plus clair en vous. Et
l'ouverture se fait, hein, vraiment de façon presque brutale, hein, comme si on passait de un peu de tout va mal à tout va bien, vous voyez, c'est curieux. D'un seul coup, de façon assez rapide, hein, finalement, mais de la meilleure façon qui soit et surtout de façon positive. Alors, je vais tirer une dernière carte pour vous, pour les scorpions. Alors, une dernière carte que voilà. Les âmes sœurs. C'est joli. Les âmes sœurs. Alors, les âmes sœurs, cette opportunité qu'on a vue peut arriver sous les traits d'une personne, peut-être d'une femme, ou peut-être que... Enfin voilà, ça peut arriver sous les traits d'une personne, ça peut aussi arriver par le biais d'une rencontre amicale, de quelqu'un qui va comme ça vous motiver, vous tendre la main, vous proposer une opportunité, vous entraîner avec elle, cette personne-là. Bien sûr, il peut être question aussi d'une rencontre sentimentale qui aurait pour effet de voir d'un seul coup l'existence de façon complètement différente, hein. Ça, c'est aussi un peu le miracle de l'amour. Bon, en tout cas, il peut être question aussi, une âme sœur, ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un qu'on a l'impression d'avoir déjà connu ou connu depuis longtemps, ou une espèce de coup de foudre comme ça, qui peut être amoureux, qui peut être amical, qui peut être aussi, pourquoi pas, professionnel. Ça arrive aussi de rencontrer des gens avec lesquels on est complètement sur la même longueur d'onde, au point qu'on se demande si on ne s'est pas connu déjà dans une vie antérieure. Voilà, écoutez, amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, à partager. Vérifiez vos abonnements parce que apparemment beaucoup de youtubeurs se plaignent de voir des abonnés qui disparaissent. J'ai l'impression que les désabonnements se font un petit peu automatiquement, donc vérifiez vos abonnements. Et puis pour ceux qui auraient zappé l'introduction, écoutez, je vous invite à l'écouter parce que je présente un autre youtubeur qui propose des méditations guidées. Donc si vous voulez en savoir plus, réécoutez l'introduction de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.